Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 septembre 2021 et nous allons continuer la méditation du passage suivant, 2 Chroniques chapitre 32, en particulier les versets 9 à 23. Le roi d'Assyrie, Sennachérib, tente d'intimider Juda et les habitants d'Israël pour que ceux-ci décident de se livrer à lui. Il pourrait ainsi économiser une guerre et peut-être un siège qui pourrait durer des mois. Et pour ce faire, il va discréditer Ézéchias et l'Éternel. Les versets 11 à 19 nous rapportent les paroles du roi prononcées par ses envoyés. Ézéchias vous trompe, verset 11. L'Éternel ne pourra pas vous faire échapper à la mort. Verset 12. Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel pour encourager Juda à venir adorer dans un seul lieu. Mais tous les autres dieux des autres nations n'ont pas réussi à les sauver de ma main. Versets 15 et 16. Vos dieux ne vous délivreront pas, disent les envoyés de Sennachérib. Ces derniers décident même de parler en hébreu, en espérant influencer la population de Jérusalem. L'auteur du livre de 2 Chroniques ajoute même ces propos. Comme si Dieu était fabriqué par les hommes. Sennachérib et ses envoyés parlent comme si Dieu était le produit de la main des hommes. Satan essaie toujours de nous faire douter de Dieu. Il essaie de rabaisser Dieu, de le rendre plus petit que ce qu'il est en réalité. Dans les versets 20 à 23, nous avons le récit de l'intervention divine. Ézéchias et le prophète Ésaïe prient Dieu, supplient Dieu, intercèdent. Celui-ci intervient. L'ange exterminateur obtient la victoire sur l'armée des Assyriens, au point où le roi Sennachérib rentre chez lui confus et finit par mourir assassiné par ses propres fils. Le verset 22 nous dit que l'Éternel a délivré Juda et il a accordé la paix. C'est toujours ce que l'Éternel fait. Quand il nous accorde son salut, lorsqu'il nous pardonne en Jésus-Christ, il nous donne la paix et notamment la paix avec lui. Le prestige d'Ézéchias, rajoute l'auteur dans le verset 23, augmente aux yeux de toutes les nations païennes. C'est vrai que Dieu libère, mais c'est vrai aussi que Dieu donne du crédit. C'était le cas pour Moïse. Dieu l'a rendu grand aux yeux du peuple d'Israël. Quel privilège nous avons d'avoir un tel Dieu, un Dieu unique, qui n'est pas fait de la main d'homme, un Dieu qui entend nos prières, qui répond et qui délivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.